Bonjour tout le monde, je m'appelle Elhadj Doudou Ndaw et j'interprète le rôle de Serigne Mbengue. Bonjour, je suis Aliou Ngom, j'interprète le rôle de Gaïky Ndiaye. Je me présente Antoine Pereira. Je suis Kadia Sall. Mon personnage, c'est Aïcha Moussane Senghor. Bonjour, je m'appelle Barka. J'interprète le rôle de Mariétou Ndiaye dans votre série La Graine du Pouvoir. Je m'appelle Youssouf Mbodj et j'interprète le rôle de Cherou. Je m'appelle Seynabou et j'interprète le rôle de Khadija dans La Graine du Pouvoir. Hello, je suis Géraldine Sarr, je suis l'auteur, le showrunner et la co-scénariste de La Graine du Pouvoir avec Cherou Ndiaye et Racine Fall. Bonjour, je m'appelle Mahfouz Diop, plus connu sous le nom de Baye Fall. Je suis le réalisateur de la série La Graine du Pouvoir. Bonjour, je suis Aoba, la chef styliste et designer de La Graine du Pouvoir. Bonjour, je suis Julia Cabrita Diata, directrice commerciale marketing et développement des marques chez Marodi. La Graine du Pouvoir, c'est une série de drames, de suspense et de romance qui retrace l'histoire d'un jeune homme qui était destiné à la pauvreté, mais qui a fait le pari de réussir dans l'agriculture, même si c'était un secteur d'activité qui ne lui plaisait pas du tout. Donc il fera face à de nombreux obstacles, aura un adversaire de taille qui est un géant de l'agrobusiness, Danorka, et pourtant il fera tout pour réussir. La Graine du Pouvoir, c'est un mélange entre passion et trahison. La Graine du Pouvoir est une série, disons, qui est différente de celle qu'on a l'habitude de voir, mais également qui montre beaucoup la richesse de notre pays et la beauté de nos paysages. C'est une série qui parle du monde de notre société. Par mots, je veux dire la duperie, la trahison, la soif de pouvoir. Pour les axes majeurs, c'est inédit si je peux dire ça comme ça. On a l'amour romantique entre un homme et une femme, où on a des triangles amoureux, des rectangles amoureux, des méli-mélos extraordinaires, mais on a aussi voulu développer l'amour dans la famille. Vous verrez une relation très forte entre Gaïky et son grand-père, par exemple. Vous verrez un amour aussi très fort entre un père et son fils, donc avec Cherou et Serigne qui est veuf et qui a dû éduquer tout seul son enfant comme un ami, mais tout en gardant ce rôle de père-là. L'aspect entrepreneuriat que Gaïky Ndiaye, l'acteur principal, représente dignement, dafay permettre suñu jeunes yi ñu xam ne aujourd'hui mën nañu toog suñu réew tekki suñu biir réew. Le personnage que j'interprète, il m'a beaucoup marqué. Il m'a marqué de par son grand cœur, de par sa gentillesse. Il a cette motivation de tous les jours de vouloir aider les gens les plus démunis. Mariétou Ndiaye dama ko gisee mooy elle est sincère. Bu nekkee ci relation da ci dem à fond. te lu ko papaam ak yaayam def loo rek da koy def. Danorka, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, qui est aussi déterminé. Rien ne l'arrête. Il est capable, pour atteindre ses objectifs, d'écraser le monde entier. Il est égoïste, égocentrique. Aïcha Moussane Senghor, c'est une femme qui a du vécu. Donc un vécu qui l'a forgée et qui en a fait celle qu'elle est devenue aujourd'hui, celle que l'on va découvrir, qui est une femme très docile et ancrée dans sa culture. Serigne su ma koy xool dans la série dafay mel ni benn baobab boo xam ne tey jii nii ci la ñëpp di jafandu pour jóg. Voilà, donc boo ko xoolee il est un tout petit peu au centre entre Tanor, Gaïky, Aïcha, Khadija, Cherou. Et ba tey jii nii xamagul carrément moom doole bi mu am, force bi mu am, parce que ce qu'il représente c'est au-delà de ce qu'il montre et ce qu'on a l'habitude de voir. Khadija, elle est pétillante, super joyeuse. Ce genre de personnes qui sont capables de propager et de partager leur joie de vivre. Fu ñu nekk jàmm moo fay am, zéro stress. Donc Gaïky dafa nekk koo xamante ni dafa am jom, bëgg liggéey, bañ ko yab surtout. te aussi nekk koo xamante ni dafay bëgg a jóge from zero to hero, maanaam koo xamante ne day bëgg a jóge suuf dem ci kaw. Le point fort de Tanor, sa détermination. Capacité d'adaptation aussi. Il est toujours aux aguets. Il a un mental de gagnant, de vainqueur en fait. Donc les points forts de Gaïky mooy Gaïky dafa nekk koo xamante ni moom gëmul ni mënul nekk. Dafa nekk koo xamante ni à chaque fois dafa gëm ne li mu bëgg mën na ko atteindre. Bëggul di jiitu. À chaque fois il préfère mettre les gens en avant, moom mu nekk derrière en back office di leen couver tranquillement.
le fait d'avoir trop confiance en lui. Pour lui, c'est un intouchable. Sa colère, il ne parvient pas à contrôler. Ses points faibles, c'est déjà d'accepter ce que la société veut comme femme. Donc, qu'elle soit cette femme qui va tout accepter, qui va se laisser faire. donc moom géej gi ay point faible am moom benn affaire juste la mooy que moom mbëggeelam rek moom mooy point faible am su moom bu bëggee à chaque fois da koy yóbbal loo xamante ne sax gënul ci moom. Khadija ay xeetu meram kenn du leen ko nettal, elle est super impulsive. Concernant le volet artistique, je pense que on a voulu pousser un peu la série très très colorée parce que de manière générale, on voit le cultivateur très sobre, mais nous, on a voulu apporter un peu plus de couleur. On a voulu apporter un peu plus de gaieté et ça va même au-delà de ça parce que au-delà de l'aspect vestimentaire du paysan, on a poussé les paysages de manière à ce que ça puisse nous servir de rêve en fait. Il y a aussi la dualité du symbolique. Vous verrez aussi la différence entre le patriarcat qui est très bien matérialisé avec oncle Mbagnick, tante Milane au village avec leurs filles mariées et tout. Tout comme on a cette émancipation de la femme dès le très jeune âge avec Khadija, qui est très libre dans sa façon de penser, de réfléchir et qui prend son avenir en main dès le début de l'histoire. On a mis beaucoup de couleurs. Du côté de Tanor, le stylisme de Tanor est un peu particulier. Il a tout le temps des couleurs flashy. Le volet commercial, alors toujours des packages très innovants qui permettent à nos partenaires de pouvoir allier leur contenu à aux différents scénarios. Aujourd'hui, Marodi, comme toujours, propose aux partenaires de pouvoir intégrer la visibilité de leurs produits et de faire vivre en fait aux consommateurs cette expérience client qui nous permet de connaître les marques de façon très naturelle dans le scénario. Le tout vraiment accompagné de toutes les visibilités classiques puisque la série va être diffusée sur la chaîne Chounouyef avec tout son lot de diffusion et le volet YouTube Marodi avec ses 5 millions d'abonnés qui n'arrête pas de croître, donc qui vous permet de pouvoir toucher le maximum de personnes possible. Et on vous garantit cette visibilité à 100% qui vous permet d'atteindre vos objectifs et nous en même temps. Bon, la particularité, je dirais que le fait qu'il y ait deux mondes différents, le village est stylisme authentique. Bon, et il y a aussi le côté citadin avec la Fabrica qui est une famille riche qui a un stylisme soigné. Concernant les décors, je pense qu'on a eu deux décors majeurs, deux types de décors. On a intérieur, bureau, maison, etc. qu'on a essayé de personnaliser et de hisser à la hauteur des gens qui habitent dans ces maisons-là. Et grâce à un excellent chef-op, donc on a pu faire ressortir ces décors-là de manière très féerique pour moi. L'intérêt de maximiser sur les décors naturels, c'était pour que chaque téléspectateur puisse sentir que là c'est en Afrique et qu'en Afrique c'est vert, c'est beau, il y a de la lumière et les gens sont très joviales. Merci Marodi, merci à l'équipe, merci de m'offrir une nouvelle famille et merci de me faire vivre ma passion. Alors, retrouvez-nous sur La Graine du Pouvoir sur Chounouyef et sur Marodi TV. Donc, retrouvez-nous dans La Graine du Pouvoir et amusons-nous ensemble. Trouvez-moi vite sur votre nouvelle série La Graine du Pouvoir. Inch'Allah dina neex, dina am punch te Inch'Allah di ngeen kontaan. Ça moom je vous promets. Jaa ngeen jëf.